Bienvenue sur la chaîne Histoire oubliée. Dans notre vidéo précédente, vous avez découvert un ingénieur des eaux qui a su apporter une technologie nouvelle, permettant ainsi le développement de l'agriculture dans des régions arides toute l'année. Le personnage que vous allez découvrir maintenant possède l'art et la science de l'agronomie, lui donnant dès lors la compréhension de la pratique dans l'agriculture. Il faut savoir que cette science est une branche de la physique. Elle étudie la culture, la croissance des plantes, leur irrigation, leur traitement, l'amélioration des sols, le choix des saisons propices et l'application régulière des moyens propres à les faire croître et prospérer. Je vous présente l'audacieux et l'extravagant Yahya ibn al-Awwam al-Ashbili. Né à Séville en Espagne au XIIe siècle, rien n'est relaté sur sa vie auprès des historiens. Mais ce que l'on sait de lui est qu'il est l'auteur d'un livre qui se nomme « Livre de l'agriculture », qui deviendra l'œuvre la plus importante ainsi que la plus médiévale sur le sujet. Le livre sera composé de 35 chapitres, couvrira 585 plantes et expliquera la culture de plus de 50 arbres fruitiers différents. Traitera des sols, évaluation du type et de sa qualité ainsi que son amélioration, aussi les engrais et les composts, leur genre et qualité, leur préparation et application, de même que l'eau, les types et les sources ainsi que leur qualité, la construction des puits, comment niveler et préparer les terres pour l'irrigation. Il décrira les jardins, choix du site, le placement des arbres ainsi que leur abattage. Ibn al-Awwam développera sur la propagation générale et culture des arbres à partir de graines, de boutures, de rejets, de racines et de couches. Il parlera des plantations et des soins des arbres fruitiers et leurs fruits et de leur conservation. Ensuite, il nommera les différents types et méthodes du labourage, creusage, binage, du choix des semences, des saisons, de la culture, des céréales, des plantes légumineuses, plantes aromatiques et plantes industrielles. Il n'oubliera pas de parler des récoltes et le stockage du grain, le placement des aires de battage et des greniers. Il écrira aussi sur l'élevage des volailles, bovins, ovins et caprins. Il dictera leur alimentation et traitement en cas de maladie ou d'infirmité. Aussi soins et élevage des chevaux, des ânes, des chameaux comme animaux de trait. Il conseillera sur leur alimentation, entraînement, pathologie et leurs mauvaises habitudes. Mais ce qui va rendre ce scientifique de l'agriculture un homme hors du commun, passionné et animé par le délire inventif, il va pousser l'agronomie à atteindre son paroxysme, devenant ainsi le premier dans l'histoire de l'humanité à expérimenter une science nouvelle, le greffage. Cela consistera à implanter dans les tissus d'une plante un bourgeon ou un fragment quelconque, prélevé sur une autre plante ou de la même plante, pour que celui-ci continue à croître en faisant corps avec la première. Il décrira dans un chapitre toutes les méthodes et temps les plus appropriés, les espèces susceptibles de se greffer, celles qui ne peuvent pas en bénéficier et les divers types de greffes. Il sera aussi le premier à expérimenter la méthode du goutte à goutte, qui consistera à apporter de l'eau aux racines de manière précise à faible débit. Cette méthode sera reprise par les agriculteurs en Europe seulement qu'à partir du XXe siècle. Pour finir, le traité se terminera par une section consacrée au sujet de la médecine vétérinaire équine et chirurgie. La pratique de la greffe laissera dans l'esprit des Européens un émerveillement particulier pour cette méthode innovatrice, et au XVe siècle, l'agronome et écrivain espagnol Gabriel Alonso de Herrera publiera dans son livre Libro de Agricultura la pratique andalouse de la greffe a laissé dans l'esprit des Espagnols de la Renaissance l'impression que les Arabes étaient des magiciens de l'agriculture, voire des illusionnistes. Le travail de Ibn al-Awwam sera publié dans une version française en 1837 par l'agronome et traducteur Jean-Jacques Mullet, à des fins utilitaires pour les techniques décrites par Ibn al-Awwam, était d'un intérêt particulier pour le développement de l'agriculture et deviendra une référence pour l'Europe médiévale et moderne. Il quitta ce monde et laissera derrière lui un trésor pour l'humanité. Dans notre prochaine vidéo, vous pénétrez dans la fabuleuse aventure d'un empereur explorateur qui découvrira l'Amérique
bien avant les navigateurs européens, et sera le premier dans l'histoire de l'humanité à ouvrir la route du commerce maritime entre l'Amérique et l'Afrique. Partagez cette vidéo, car il est grand temps pour l'humanité de découvrir ces héros d'un autre style. Merci. Et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.